Vous avez envie de vous lancer dans l'élevage de poulets, mais vous vous posez plusieurs questions. Quelle race choisir? Race pondeuse, race de chair, qu'est-ce qu'il faut faire? Race bicyclette? Vous vous posez plusieurs questions. Nous sommes là aujourd'hui pour démystifier cette question-là, pour répondre à cette question, tout en donnant un conseil spécifique. Comment choisir une poule qui va vous permettre d'avoir des meilleurs résultats en termes de taux de ponte, en termes de chair, pour la progéniture, pour vous permettre de rester sur toute la chaîne de production, du début jusqu'à la fin. Vous obtenez vos poussins, vous les engraissez, vous les vendez. Comment choisir la poule qui vous permettra d'obtenir ces résultats-là? C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Narcisse Lokonon. Nous sommes sur la chaîne Maous Poulet et ici, nous parlons de conseils dans l'élevage de poulets. Et quel poulet? Le poulet Goliath. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est-à-dire comment choisir une poule, comment rester sur toute la chaîne sans se donner beaucoup trop de difficultés, restez jusqu'à la fin, abonnez-vous, likez, partagez avec tous ceux que le sujet là pourrait intéresser et répondons rapidement à cette question. Quelle race choisir? Venez avec moi. Nous sommes ici dans un enclos où nous avons des femelles et des mâles reproducteurs. La race Goliath, cette race qui nous permet de rester sur toute la chaîne de production sans dépendre de l'extérieur. Nous n'avons pas de poussins à prendre de la Belgique ni de la France. Nous avons nos poussins ici, nous les engraissons, nous obtenons nos résultats sans dépendre de personne. Donc, imaginez rapidement ce que vous pourrez avoir comme liberté en choisissant cette race. Pour avoir une poule qui va vous permettre d'obtenir des œufs et d'obtenir des poussins qui vont vite grandir pour rester sur toute la chaîne, il faut choisir une poule qui a ces deux possibilités-là. Une poule qui vous permettra de rester réellement sur cette branche sans trop vous poser de problèmes. Généralement, nous entendons parler sur le net, si vous mettez dans Google par exemple, quelle poule choisir pour avoir un bon taux de ponte et avoir en même temps la chair, vous allez voir des races qui vont s'afficher. Il s'agit de Plymouth Rock, Rhode Island Reds, la race Success et d'autres encore. Ces races-là, c'est vrai, elles offrent leur taux de ponte, elles offrent la chair, mais moi, je mets quiconque en défi. La race Goliath rivalise de très loin avec ces races-là, même si elle n'est pas encore connue sur le plan mondial. Elle offre un taux de ponte inégalable, elle offre une vitesse de croissance très rapide et vous donne des résultats astronomiques. Ce que je vous dis, c'est que cette race, elle est réellement prolifique. Chair, œuf, il n'y a rien à dire. Vous pouvez tester et voir. Nous l'avons déjà testé. Nous avons obtenu la race là au Bénin ici et elle est réellement prolifique. Vous pouvez voir rapidement ici, ce sont des sujets qui ont donné des œufs que nous avons mis dans la machine, nous avons incubé et nous avons obtenu nos poussins que nous avons engraissés. Ces sujets sont actuellement à seulement 7 semaines d'âge. Je vous dis, 7 semaines d'âge. Nous allons prendre un sujet rapidement au pif, peser pour que vous ayez une idée de leur croissance. Puisque généralement, pour consommer les poulets, on demande 1 kg de poulet, 1,20 kg, 1,30 kg. Et notre objectif ici, c'est d'abattre les sujets déjà à partir de la 8e semaine. Donc, à partir de la 8e semaine, nous devons déjà avoir des poids de 1,20, des poids de 1,30, 1,40 pour que après abattage, notre chair, notre poulet qui va aller dans notre assiette, dans notre marmite, puisse avoir 1 kg. Donc, nous allons prendre un sujet, peser à 6 semaines et demie, puisqu'ils vont fermer la 7e semaine au bout de 3 jours. Nous allons peser, vous allez voir ce qu'il y a comme résultat. Vous pouvez voir, ici, c'est une femelle. Les mâles prennent plus vite le poids que les femelles. Mais ici, nous avons une femelle. Nous allons peser rapidement et vous allez voir ce qu'il y a comme poids. À 6 semaines et demie d'âge, nous avons quoi comme poids? Voyons là rapidement.
pour une femelle. Nous sommes à 830 grammes. Vous voyez. Nous allons prendre un mâle. Donc, nous allons voir le poids d'un mâle, un petit mâle, hein, puisque il y a d'autres qui ont été sélectionnés, qui sont mis de côté, qui pèsent beaucoup plus que ceux-là. Nous allons peser ceci rapidement et peser un autre mâle également dans un autre enclos. Vous allez voir le résultat. 6 semaines et demie d'âge. Et nous avons déjà un poids de 1,10 kg à 6 semaines et demie d'âge. Donc, comme je vous le disais, c'est une race qui offre beaucoup de possibilités et qui offre des rendements assez intéressants. Nous allons déposer ce mâle rapidement et prendre un autre dans un enclos. Voyez-moi ce joli mâle. Six semaines et demie. 6 semaines et demie. Et nous avons un poids de 1,20 kg. Je reprends rapidement pour ceux qui n'ont pas vu. Là, on est à 0. On place notre petit coq et nous avons 1,20 kg à 6 semaines et demie. Donc, imaginez, si quelqu'un vous dit encore que ce n'est pas possible d'avoir les résultats que les poulets chers vous offrent, dites à la personne que ce n'est pas possible. Parce que vous avez vu une preuve ici. Ces poulets, si vous avez eu à suivre nos vidéos auparavant, vous allez voir que nous les avons démarrés en caisse à la cuisine même. Donc, ils ont finalement été ramenés à la ferme et vous pouvez avoir le lien dans la description pour savoir comment démarrer vos sujets. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution pour avoir les meilleurs résultats? L'alimentation à volonté. Voici les résultats. Maintenant, comment avoir ces résultats? Il faut choisir les bons mâles et les bonnes femelles. Nous avons déjà parlé dans une vidéo qui a été postée. Donc, vous pouvez voir également le lien dans la description qui parle de comment choisir un bon coq pour avoir des meilleurs résultats. Donc ici, nous parlons de comment choisir une bonne poule. Donc, pour avoir ces résultats, vous devez suivre la vidéo qui parle des coqs. Le lien est dans la description. Et nous allons voir rapidement ce qu'il faut considérer comme caractéristique pour avoir les bons résultats avec les femelles. On y va, caméra. Je vais choisir rapidement une femelle et nous allons essayer de faire l'analyse autour de cette femelle. Donc, je choisis rapidement une femelle que je vais prendre ici. Je vais choisir cette noire. Vous voyez, c'est une race de chez nous qui a été conçue, qui a été obtenue au Bénin et qui est en grande propagation. Nous sommes en train de faire tout ce qu'il faut pour faire connaître cette race sur le plan mondial. Nous avons ici une très bonne poule. Et ce qu'il vous faut faire lors du choix de vos poules, il faut vérifier leur état de santé. Vérifier leur état de santé consiste à voir si votre poule est malade. C'est une poule ici qui est en très bonne santé. Vous pouvez remarquer avec son plumage qui est brillant et qui adopte la courbe de son corps. Vous voyez, là, si on la dépose maintenant, vous allez voir qu'elle a une allure vraiment intéressante. Vous pouvez même remarquer avec celles qui sont par terre, elles ont une allure très intéressante. Donc, la bonne santé de votre poule est à considérer. Plumage brillant, en bonne santé, votre sujet ne doit pas être malade. Et un des critères rapidement à prendre en compte, c'est leurs yeux. Vous devez avoir des yeux qui sont clairs, sans aucune larme. Vous voyez, il n'y a pas de saleté.
c'est un sujet qui est en santé et qui répond parfaitement à tous les critères que nous avons analysés avant de la choisir. Il y a autre chose à considérer. Votre poule doit avoir au niveau du cloaque un bassin dégagé. Un bassin dégagé qui vous permet de mettre les 2 doigts. Vous remarquez, 2 doigts au niveau de leur bassin là. Ça doit pouvoir passer juste au bas du cloaque là. On voit 2 bassins, c'est-à-dire là et ici. Je ne sais pas si vous arrivez à remarquer. Donc, vous devez pouvoir passer 2 doigts là. Ça signifie tout simplement que votre poule va vous offrir des œufs de qualité et à tout instant sans trop faire d'efforts. Parce que si vous ne choisissez pas une bonne poule et que vous l'alimentez pour la ponte, avec les efforts qu'elle fera pour pondre, très rapidement, vous aurez des poules avec un prolapsus cloacal. C'est-à-dire quoi? L'organe à l'intérieur sort par la nuit et ce n'est vraiment pas intéressant à regarder. Donc, c'est un paramètre à considérer. Plumage, santé, le bassin. Vous devez également avoir une poule qui est alerte. Alerte, ça veut dire quoi? C'est pas une poule qui serait dormante, une poule qui serait trop calme et quand on l'approche, elle n'est pas vivace. Votre poule doit être dynamique pour pouvoir fuir les dangers au cas où il y en aurait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, votre poule doit être dynamique. Pas trop calme, mais pas agressif également. Parce que si votre poule est agressive, dans votre cheptel, dans votre enclos, il n'y aura que de la bagarre à tout instant et ça va stresser les autres qui ne vont pas vous donner les œufs. Donc, tous ces paramètres que nous sommes en train de développer, que nous sommes en train de donner, tous ces conseils que nous sommes en train de donner, sont des conseils, sont des choses que vous devez déjà observer déjà à partir de la 6e, 7e, 8e semaine dans votre poulailler au niveau de l'engraissement pour savoir si votre poule a les caractéristiques qu'il vous faut pour avoir de bons œufs. Vous devez déjà voir le poids. Nous avons une poule ici qui pèse combien? Vous allez pouvoir voir, vous faites les recherches sur le net vous-même. Vous allez voir combien pèse une poule Plymouth Rock, combien pèse une poule Rhodus Lance Reds et vous allez comparer une poule Success et on va voir. La race Goliath, le miracle du Bénin. Là, on est à 0. Et nous avons ici, vous pouvez remarquer comme poids, nous avons combien? 2,67 kg pour une poule. Ce n'est pas un coq, hein, pour une poule. Donc, imaginez quel est le poids des coqs que nous avons ici. Et ce n'est pas que leur poids les empêche d'être prolifiques. Leur poids ne les empêche pas de pondre des œufs. Ce qui veut dire que les œufs qu'elles donnent, de ces œufs-là sortent des poussins qui vont aussi grandir à une vitesse de croisière. Ce qu'il faut aussi regarder chez votre poule, c'est... Ce qu'il faut aussi regarder chez votre poule, pour pouvoir la choisir, vous devez regarder son allure pendant que votre poule marche. Pendant que votre poule est en pleine liberté, comment est-ce qu'elle se déplace? Vous voyez, son allure, elle est majestueuse. Son corps est large, sa poitrine est dégagée et vous devez être fier en fait de vos poules quand vous les voyez dans votre poulailler. Nous sommes actuellement toujours dans la matinée. On n'a pas encore atteint midi. Et nous avons ici des œufs. Bien que nous ayons déjà ramassé une dizaine, vous allez voir que les poules sont toujours en train de pondre. Elles sont toujours en train de pondre. Nous avons là 4 œufs. Il y en a d'autres qui sont toujours posés dans leur pondoir qui vont nous donner des œufs que nous allons ramasser. Et ces œufs-là vont nous donner des poussins. Donc, imaginez le résultat que vous pouvez avoir avec la race Goliath. Je ne pense pas qu'il y ait discussion à mener. S'il y en a toujours qui ont des doutes, venez dans les commentaires pour qu'on discute de long en large par rapport à la race qui pourra faire des magies. Parce que cette race, réellement, moi je pense et je sais, je suis sûr qu'elle fait des miracles. La race Goliath. Nous allons
rapidement, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais nous allons rapidement prendre un coq, peser et voir son poids. Nous y allons rapidement. Voyez notre coq avec sa crête. Je suis vraiment fier de l'allure que ces sujets nous offrent. Donc, nous allons voir son poids. Et vous allez pouvoir encore comparer sur le net au poids des coqs Rhode Island Reds, Plymouth Rock, Success et faire vos comparaisons. Et de vous poser la question à vous-même de savoir est-ce qu'il faut faire confiance à la race Goliath pour la reproduction, pour la chair ou pas. Ces sujets ont 7 mois d'âge. Vous pouvez voir, j'ai même mal à la main là avec ma corde. Vous voyez, nous avons un coq de 3,54 kg. 3,54 kg à 7 mois d'âge, c'est-à-dire sa maturité n'est pas encore bouclée. Il lui reste encore à prendre du poids. Et nous avons ce poids-là. Donc, imaginez-vous à 1 an, quel poids il offrira comme résultat. C'est tout ça qui nous permet d'avoir les résultats que nous venons de vous montrer avec les poulets, les poussins de 6 semaines, de 7 semaines. Donc, pour avoir les meilleurs résultats en termes de taux de ponte, nous envoisinons, comme je l'ai dit, 85-87% de taux de ponte chaque jour à leur âge. Et nous avons des poussins qui grandissent très vite. Adoptez la race Goliath. Ne réfléchissez plus. J'espère que j'ai pu répondre à votre question que vous vous posez permanemment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pondeuse ou Goliath? Pondeuse ou chair, pondeuse ou bicyclette? Cette race-là fait le mélange de tout ce qu'il y a comme avantage au niveau des autres races. Ponte, chair, vitesse de croissance, allure, beauté dans votre ferme, parce que je peux même prendre cette poule, ce coq-là, et en faire un coq exotique dans ma cour, dans mon petit jardin. C'est un coq majestueux qui est très beau à regarder. Regardez-le. Vous voyez son dos large, sa poitrine dégagée, sa crête très intéressante, son allure, il n'y a rien à dire. Donc, c'est tout ce que nous voulions partager avec vous dans cette vidéo. Vos poules, vos coqs, sachez les choisir pour obtenir les meilleurs résultats. Mais tout ça passe par la connaissance. Tout ça passe par la connaissance. Nous ne nous vantons de rien du tout, mais nous avons fait notre petit chemin qui nous a permis de savoir tout ce qu'il faut prendre comme paramètre, tout ce qu'il faut considérer, tout ce qu'il faut mettre en jeu pour avoir de meilleurs résultats. Taux de ponte, poussin, croissance, en fait, tout est là. Je suis vraiment ému dans ce que je fais parce que j'ai le plaisir de me promener dans ces poulaillers-là et de voir ces sujets avec cette bonne santé. Donc, la vidéo pour le mâle, regardez dans la description, vous allez voir tout ce qu'il faut prendre comme paramètre pour pouvoir choisir un bon mâle. Et nous venons de partager avec vous ce qu'il faut considérer pour choisir une bonne femelle. Le plumage brillant qui colle, qui suit la courbe de son corps. Nous n'avons pas parlé de la crête qui doit être rouge. Un rouge très intéressant. Le rouge ne doit pas être pâle. Ça constitue un paramètre qui identifie une poule en bonne santé. Il n'y a pas de lame à observer sur les yeux. C'est un sujet en bonne santé. Il n'y a pas de plumage ébouriffé. C'est un sujet en bonne santé. Vous regardez les pattes de votre poule. Elles doivent être imposantes. Vous regardez son allure, vous regardez son tempérament. Pas trop agressive, pas trop calme. C'est tout ce qu'il faut considérer. Il n'y a rien de mystique. Il n'y a rien de mystique. Considérez ces paramètres et vous allez obtenir les meilleurs résultats. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à cet instant précis. Nous avons montré ces poussins qui sont à 6-7 semaines d'âge dans une cage qui nous a servi d'expérience et qui nous a permis de sortir un prototype très intéressant que vous allez voir sur cette vidéo rapidement. Un petit aperçu de la cage, comment ça se présente. Et cette cage vous permet d'engraisser chez vous dans un petit coin sans sujet, sans trop de prise de tête, sans sujet à engraisser. Chaque mois, il vous suffit d'acquérir 1, 2 ou 3 cages et vous restez sur la chaîne de production de la viande de poulet
à tout instant. Et cette cage simple, cet investissement vous permettra de vous faire un revenu constant chaque mois. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Contactez-nous si vous avez besoin de la cage. Contactez-nous si vous avez besoin de poussin Goliath. Contactez-nous si vous avez besoin de fertile. Contactez-nous si vous avez besoin d'accompagnement, de la connaissance. Ça constitue la base. Ça constitue réellement la base pour pouvoir bien asseoir son projet. Alors, nous sommes là pour vous accompagner. Laissez dans les commentaires ce que vous avez appris, ce que vous avez comme expérience pour aider la chaîne à grandir et pour aider la race Goliath à se faire connaître sur le plan mondial. Merci et à la prochaine.